ça facilite. Ah, c'est Merci. un calvaire la retranscription. Ouais, ça prend du temps. Je me souviens de ça. Ah, j'en avais marre. C'était le même système? Ouais, on Le genre enregistre aussi. retranscription Ouais, par groupe de deux? On était deux, ouais. Ouais. C'était sur quoi ça? Et tout ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait les stratégies de com pour recruter les franchisés. D'accord. Oui, c'est bien. On a Super. compris qu'il fallait communiquer. Ah bon? Eh ben alors nous, comme j'ai pu le dire plus tôt, c'est sur le développement des périphéries, des centres-villes, enfin des périphéries vers les centres-villes. Du coup, c'est mon deuxième entretien. C'est un sujet hyper intéressant. On apprend Je suis tout le temps. d'accord. Il y aura une journée de restitution fin juin, qui sera conviée. Normalement, c'est le 24 juin, mais Mme Périgot ne sait pas encore sous quel format ce sera réellement. Donc, je ne vais pas trop m'avancer, Ok, bah voilà. mais Ouais. je tiens informé, j'ai été coordonnée. Sinon, tu pourras envoyer un exemplaire de ton. Ouais. ton ordinateur. Ok. Carrément. Donc nous, dans nos entretiens, on fait donc des développeurs, des franchiseurs, des franchisés, mais également des maires et des managers de centre-ville. Parce qu'ils ont un point de vue aussi très intéressant. Donc ça va venir dans une seconde partie. Ça va pas tarder. Ok. Et donc on a construit sur notre guide qui a été validé. Et donc on va pouvoir commencer. Ça te va? C'est bon, je t'écoute. Est-ce que tu peux te présenter déjà? Ce que tu fais, depuis quand, comment ça se passe ici? Alors, moi je suis développeur pour Biocop depuis un peu plus d'un an maintenant, simplement. D'accord. Assez récent. Mon job ici consiste à accompagner tous les projets de développement qu'il y a autour de Biocop. Ça va par évidemment la création de nouveaux magasins, par les essaimages. Nous, essaimage, c'est quand on fait un deuxième magasin, ou troisième ou quatrième. D'accord. En gros, c'est quand on devient multisite. Ok. Donc là, on les accompagne sur le projet aussi, sur tout ce qui est déménagement. On a un vrai sujet de déménagement aussi, nos besoins d'il y a quelques années ne sont plus ceux d'aujourd'hui. Et aussi les projets de lifting, c'est-à-dire les magasins qu'il faut refaire un petit peu au fur et à mesure. Donc voilà, sur tous les projets. Et pour ça, on va sur le terrain pour la partie immobilier ou avec les sociétaires en place, sociétaires ou c'est pas des franchisés parce qu'on est une coopérative. Je suis chez U, c'est associé. Voilà, chacun a ses termes, mais nous c'est sociétaire et du coup pour les accompagner dans leur stratégie de développement du coup. Okay. Voilà, définir ensemble ce qu'ils peuvent faire ou pas. Ça se passe comment? C'est par région? C'est par donc de COP il y a 4 régions. On coupe la France en 4. C'est facile, on fait à peu près une croix, puis le nord-ouest est en haut à gauche. Et voilà, donc nous on va de Honfleur à La Rochelle. D'accord, ok. En passant par Le Mans. Voilà. Et vous êtes combien? Au développement? Ouais. On est 3 plus une alternante. Plus la minette, ok. Voilà, bon, sachant qu'il y en a une garde d'arrêt maternité, donc on est 2,5 en ce moment. Quand on a une Minata comme une moitié. D'accord. Et ça va niveau effectif? Vous arrivez à... C'est juste bien. C'est juste. Ok. Mais c'est bien. Très bien, super. Merci beaucoup, Michel. Alors, d'abord, on va faire un point en plus sur toi en tant que particulier et consommateur. Ouais. Là, ça va être une question très générale. Quelle est ta vision du commerce global? Du commerce sur l'alimentaire sur, Ouais, alimentaire, puisque c'est plus à côté. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu en ressors? Moi, ce que j'en ressors, du fait d'être chez Biocop, je suis forcément un peu influencé. Je pense qu'il faut aller au plus court possible, en tout cas. Donc, ma consommation perso, c'est beaucoup effectivement en centre-ville ou pendant les marchés. Okay. Parfois chez les producteurs, mais bon, c'est toujours très difficile à mettre en place et prendre des habitudes comme ça. Mais en tout cas, faire les marchés et centre-ville, c'est ce que j'essaye le plus possible. D'accord. Même si on ne peut pas échapper à la grande distribution, on ne peut pas y échapper. Donc voilà, c'est pas une fatalité en soi, mais bon, ils font partie du paysage et c'est quand même une source de service aussi. C'est clair. C'est clair. Alors, quand je te dis centre-ville, quels sont les premiers mots qui te viennent à l'esprit? J'en ai une petite liste, mais est-ce que déjà là, tu as des mots qui te reviennent principalement? Moi, je vois proximité dans le centre-ville. Ouais. Je vois aussi dynamisme. Proximité dans le sens quartier, connaître un petit peu son commerçant, moi c'est ce que je recherche aussi. Donc, voilà. Okay. Un petit mot qui me vient. Nous on avait aussi noté piétonisation, shopping, restauration, culture, parking, bar, transport en commun. D'une façon générale, oui.
un peu tout ça. Okay. Tout ce qui est commerce de proximité, oui, bien sûr. À quelle fréquence te rends-tu en centre-ville et dans quel but? Déjà, ça dépend peut-être de ton logement. Ça dépend de ce que tu appelles un centre-ville. Est-ce que le centre-ville de Fougères, c'est un centre-ville? Oui. Bon, bah, j'y vais 3 fois par semaine. D'accord. Et c'est pour faire quoi, sans indiscrétion? Faire mes petites courses, faire mon petit marché et aller boire des bières. Ok. Et en zone commerciale périphérique? Une fois par semaine, quand même. Ok. Et là, c'est plus pour faire quoi? C'est pareil, des achats alimentaires ou une consommation classique, hein, des vêtements ou autre. Ok. Est-ce une contrainte de se rendre en centre-ville? Non, un plaisir. D'accord. Et la ville où j'habite n'est pas saturée en circulation ou autre, donc c'est plutôt très facile. Ok, très bien. Qu'est-ce qui pourrait t'inciter à y aller davantage? Alors, j'y vais déjà souvent, je pense, donc davantage, plus de commerce attirant, qui répondent à mes besoins. Aujourd'hui, sur les villes moyennes, c'est vrai qu'il y a... C'est encore un peu léger, je trouve, mais c'est de mieux en mieux. Ok. Et quel type d'enseigne, ça c'est une réponse qui a déjà été faite dans la précédente question, mais quel type d'enseigne fréquentes-tu en centre-ville? Donc c'est plus alimentaire si j'ai compris. Ouais, alimentaire, restauration, bar, métier de bouche. Ok. Alors, là on va aller plus dans la partie professionnelle. Quel serait aujourd'hui l'intérêt d'entreprendre en centre-ville plutôt qu'en périphérie? Le vrai intérêt, je pense que c'est ramener son activité au cœur de la population, de la densité de population. Donc avoir un vrai commerce de quartier, une vraie vie de quartier aussi, ça c'est toujours, en tant que commerçant, c'est valorisant d'être reconnu comme tel, mais aussi de ramener son service au pied des immeubles. J'ai fait un entretien, rien à voir avec le mémoire, mais j'ai fait un entretien avec une associée pour perso rencontrer du monde et elle me disait exactement la même chose, aller dans un petit U-Express, U-Express de quartier, c'est vraiment la relation qui prime. Alors, est-ce que tu pourrais me citer des enseignes qui auraient selon toi une bonne implantation géographique? Le top. Une bonne implantation, c'est-à-dire un maillage cohérent, de proximité, mais pas seulement. Dans le sens où il y a VNB qui essaye de lancer un concept en centre-ville, donc ils ont été beaucoup en flux, mais maintenant je trouve que c'est intéressant pour eux de revenir en centre-ville. Bon, ça va bien répondre à leur demande. Comme enseigne Picard, hein, évidemment. C'est peut-être les meilleurs, hein, on va dire. Au niveau du maillage, ils ont bien fait les choses. Ce que je trouve intéressant comme stratégie, District Center aussi. Je ne suis pas forcément client de leurs produits, mais ils ont souvent des emplacements intelligents, je trouve. Plutôt orientés zone rurale. Et du coup, c'est un positionnement atypique par rapport aux autres, je trouve. Ils vont aller dans les petites villes de 2000 habitants, alors que les autres ne peuvent pas. Je trouve ça malin. Vous observez ce que font les autres enseignes? Bien sûr. Ouais. Les enseignes concurrentes ou les autres En général. Moi, du fait de ma formation, je m'intéresse beaucoup au réseau de magasins et au réseau de franchise, donc j'essaie de suivre toute l'actualité, évidemment. Et oui. Ok. Là, on va aller plus vraiment sur l'implantation en centre-ville. Juste par rapport à Biocop, il y a combien de répartition entre centre-ville et périphérie? Je les ai pas. On est beaucoup plus en périphérie de toute façon. Sauf sur les grandes agglos où effectivement on en voit beaucoup en centre-ville, mais comme ça je dirais 60-40 quand même. 60 en périphérie, 40 en centre-ville. Et ça fait combien de temps que vous vous penchez sur le centre-ville davantage? On s'y est toujours penché. Et même ce qui s'est passé, c'est qu'il y a, on va dire, au début de Biocop, on était quasiment tout le temps en centre-ville. D'accord. Au tout début, hein, après c'était à la création il y a 30 ans, hein, mais il y a c'était des petits magasins de 40-50 mètres carrés. À l'époque, la bio était vraiment toute petite. Les gens ne consommaient pas bio, forcément, c'était vraiment les prémices. Et au final, ça a tellement consommé, grandi qu'il fallait des cellules plus grandes avec du parking, etc. Donc on est arrivé en zone commerciale, en zone de flux. Et petit à petit, on se rend compte que même les zones de flux, on commence à être un peu juste ou pas
pour répondre finalement à de la bio un peu pour tous, on revient en plus de notre zone périphérique en centre-ville. On fait un espèce de yo-yo et là on se rend compte qu'on est en train de revenir dans les centres-villes. En fait. Une adaptation quoi. Et oui. Ça marche. Quels sont les critères principaux que vous surveillez avant d'envisager n'importe quelle implantation en centre-ville? Les mètres carrés, la visibilité, l'accessibilité, le parking. Parfait. Tout ce qu'on les travaux, évidemment, aussi. Le coût d'outils d'une façon globale, alors que le coût du loyer et les travaux à prévoir. Ok. La première chose, c'est l'emplacement, du coup, enfin la place qui est disponible. Oui. Ok. Alors, d'un point de vue mobilité, qu'est-ce que tu penses de la mobilité en centre-ville? En théorie, elle est plus simple. Si on ne prend pas la voiture. Et en pratique, voilà. Si on ne prend pas la voiture, c'est plus pratique et plus simple. Si on prend la voiture, je pense que c'est plus compliqué, ne serait-ce que pour le stationnement et pour le temps. Ok. Qu'est-ce que tu penses du phénomène du tout-voiture? C'est un phénomène qu'on constate en ce moment avec les drives, ou même les boulangeries qui, elles, se mettent à faire du drive aussi. Est-ce que c'est quelque chose que vous abordez, vous, au sein de Biocop? Le drive, oui. On est en test en ce moment. Ok. Donc, de toute façon, on est en test surtout. Hein. Mais je suis pas persuadé que ça réponde à nos clients. On a vraiment besoin de beaucoup de conseils. Le drive empêche ça aussi. Donc c'est très bien, je pense, pour des questions pratiques, pour le soir en rentrant du travail ou quoi que ce soit, quand tout est prêt. Mais quand il y a besoin d'un conseil, c'est là où il y a ses limites, je pense. Okay. Est-ce que vous constatez dans votre travail une incitation au changement de comportement sur les déplacements? Alors on le constate plus ou moins, en tout cas nous on essaye de le modifier. Et c'est ce qui fait que notre maillage est de plus en plus fin aussi. On essaye de faire en sorte que nos clients se déplacent le moins possible pour pouvoir avoir accès à nos produits et notre bio à nous. D'où aussi notre stratégie de maillage. Développer l'agriculture biologique, mais aussi d'apporter des commerces plus près des clients. Ok. Là, on va aller plus sur une partie, sur cette question-là, notamment sur la partie aménagement des territoires, aménagement des centres-villes. Qu'est-ce que tu penses de la dynamique prise par les villes concernant justement l'aménagement des villes? Je pense que c'est dans le sens là. Donc ils redynamisent leur centre-ville, on le voit. Parce qu'ils contraignent du coup tout ce qui est zone commerciale. Maintenant, c'est de plus en plus contraignant, de plus en plus difficile de s'implanter en zone commerciale. Et on voit qu'en centre-ville, au contraire, on est plutôt appuyé même pour tout type de projet. Ils sont facilitateurs de plein de choses. Donc on voit que la direction change en tout cas. On reviendra dessus dans les prochaines questions. Ça marche. D'un point de vue accessibilité, donc on a pu dire tout à l'heure que c'était un point fort pour un bon emplacement, l'accessibilité. Ça comprend quoi? Quand vous dites on va développer un magasin à tel endroit, c'est quoi l'accessibilité, les facteurs clés? L'accessibilité directe, c'est s'il n'y a pas de demi-tour à faire ou d'odane à traverser, ou s'il y a un bon tourne à droite directement. C'est quoi que vous appelez un bon tourne à droite? C'est qu'on puisse traverser la route. D'accord. Pour aller dans le magasin. Ok. Après, l'accessibilité directe, c'est celle-ci, qu'il n'y ait pas 2-3 tours à faire dans la zone pour trouver le magasin. Donc voilà, et puis indirect, après, c'est peut-être en fonction des transports en commun, etc. Mais sur les zones commerciales, c'est toujours un peu plus compliqué. On avait relevé pas mal le parking également. C'était quelque chose de. Le parking, oui. Ouais. Oui, tout ce qui est parking, on essaie d'avoir un nombre de places suffisant par rapport à nos mètres carrés de surface de vente. Donc, on a toujours des petits ratios à respecter. Le plus possible quand c'est possible. Donc, la chasse aux places, oui. Le transport en commun, on en a parlé. Vous faites attention ce qu'il y a comme ligne, les transports en commun qui on essaye. On essaye, et surtout en centre-ville. Toutes nos implantations sur les grosses agglos, et même sur les moyennes maintenant, on vient de plus en plus. On fait très attention. On sait que si on est proche d'un arrêt, c'est toujours plus facile pour les... Et ça peut être un facteur qui dit non, on s'implante pas là, c'est pas possible. Oui, bien sûr. Okay.
Est-ce que le fait d'avoir des embouteillages, manque de stationnement, paiement de stationnement soit un réel frein à l'implantation d'enseignes ou c'est quelque chose comme vous y allez quand même, quoi, vous implantez On peut s'implanter quand même. Aujourd'hui, on a une telle demande, à vrai dire, qu'on peut envisager certaines implantations. Ok. Il y a des critères sur lesquels on peut faire un peu plus abstraction que d'autres. Et lesquels vous pensez être vraiment rigides où vous pouvez pas déroger? Les mètres carrés. Ouais. Les mètres carrés, malgré tout, même si on s'adapte, on a fait des magasins de 60 mètres carrés récemment, mais bon, c'est du particulier. Le parking, enfin, tout est presque. L'idéal, c'est d'avoir tout, hein, bien sûr, mais sûr. Après, maintenant, il y a du cas par cas, il faut tout estimer. On a un service géomarketing qui travaille avec nous, qui nous estime aussi par rapport à tous ces critères-là. On leur donne un petit peu comme ça, pour qu'ils puissent évaluer aussi avoir un soupçon d'activité, en tout cas. Ok. Et comment est-ce que vous envisagez l'aspect logistique lorsqu'il s'agit d'une implantation en centre-ville? Donc là, on a un service transport qui nous donne son avis avant de finaliser tous les projets. Vous avez l'avis du service logistique, enfin transport. Et oui, ça fait partie de tous nos process de validation. Ok. Et donc ils viennent sur place, ils font le test en camion ou en voiture, ou peu importe, on a un moniteur qui s'occupe de ça. Et sinon, soit on externalise la livraison, soit on internalise avec notre société de transport. D'accord. Ok. Mais on essaye de faire en sorte que ce ne soit pas un frein. Voilà. Parfois, ça peut l'être. Et vous essayez peut-être aussi de faire en sorte que ce soit internalisé? Ah oui, le plus possible. On est dans une dynamique d'optimisation de tous les transports et de tous les... éviter de les faire rouler à vide, etc. Donc plus ils roulent, mieux c'est pour l'organisation. Ok. D'un point de vue visibilité, est-ce qu'il y a une implantation qui est meilleure que l'autre pour la signalétique publicitaire? Est-ce qu'il y a des autorisations qui se font, par exemple, vous pouvez pas plus mettre de pub lorsque c'est un magasin de périphérie, il y a plus de... Au niveau des autorisations, non, c'est plutôt au niveau des panneaux disponibles. Maintenant, si l'emplacement est bon à lui-même, normalement, sa visibilité, on peut communiquer dessus. Hein, donc, l'idéal, c'est d'avoir un bon emplacement bien visible d'un axe très passant. C'est une question qui surprend, mais je sais que chez U, en fait, avec les stations-service, si on a une station, on peut plus facilement être visible et avoir une publicité sur des encarts, des affiches, plutôt que quand c'est qu'un magasin alimentaire. Je me demandais si vous aviez des règles comme ça également. Non, les règles, ça dépend du bâtiment, hein, beaucoup. Okay. Ça dépend beaucoup du bâtiment et de ce qu'il y a disponible. Ok. Est-ce que vous étudiez la démographie et les trajets routiers que font les consommateurs de l'enseigne pour choisir une implantation? Bien sûr. Et donc c'est quoi les critères, par exemple sur la route que font les consommateurs, ou vous mettez un laps de temps? On essaye de ne pas avoir un magasin Biocop, de rendre un magasin Biocop disponible à 15 minutes, voiture ou piéton, on va dire. Donc ça veut dire qu'il y a encore du maillage à faire. Ouais. Mais c'est l'idée en tout cas. Et vous comptabilisez le temps de détour que peut faire un client pour venir jusqu'à chez vous? En spécifique, chaque magasin, oui, peuvent le faire. D'accord. Voilà. Mais après là, c'est plus un accompagnement chez nous des animateurs réseau qui au quotidien voient avec eux s'il y a besoin de communiquer à un certain endroit ou pas. Mais, après non, c'est stratégie de maillage évidemment pour donner un magasin accessible à tous. Hein. Ok. Mais dans cette vraie dynamique là. D'accord. Est-ce que là, d'un point de vue immobilier, est-ce que vous trouvez que les cellules commerciales soient suffisamment grandes pour accueillir le concept, ou c'est vraiment une bataille que vous menez pour avoir... Nous ça va, on s'adapte. C'est quoi la taille moyenne qu'il vous faut? 300 mètres carrés de surface de vente. D'accord. Et centre-ville, ou c'est pas la même chose? 150. D'accord. Okay. Donc centre-ville c'est un peu plus difficile sur certaines grosses agglos quand même. Et vous avez des villes d'exemple où il est difficile de trouver les gros agglos, toutes. Rennes, Nantes, celle du Grand Ouest en tout cas, qu'on s'occupe un petit peu toutes. Hein. Okay. Donc, Rennes, on est déjà bien maillé, mais on peut encore faire plus. Hein. 15 minutes à pied, il y en a beaucoup des quartiers à remplir. Hein, donc, c'est clair. Nantes, c'est pareil, hein, c'est les mêmes villes. Hein, ok. Très bien. Comment se porte selon toi le marché immobilier en centre-ville? Il y a beaucoup. Il y a des locaux dispo, mais pas avec suffisamment de mètres carrés pour notre activité souvent. D'accord. On en parlait juste avant, mais au final, faut qu'on s'adapte.
Il y a beaucoup plus d'adaptation. En zone, finalement, c'est des rectangles, des carrés, il y a 2-3 poteaux qui peuvent être embêtants, mais C'est étudié pour. ça va. Sauf que le centre-ville, bah, c'est parfois biscornu et plein d'escaliers, de marches. Et donc, pour le client, c'est pas toujours évident à être clair. Et au niveau des prix, est-ce que c'est quelque chose de gérable ou c'est un marché qui est haussier, qui est cher? C'est plus élevé au mètre carré. Après, maintenant, à nous d'être bons dans l'assortiment et dans le parcours client pour optimiser tous les mètres carrés. Ok. Et donc, ouais, il y a vraiment une constatation de valeur immobilière entre la périphérie et le centre-ville. Quoique la périphérie devient aussi très chère, mais les bons emplacements sont toujours trop chers, de toute façon. C'est le prix pour la visibilité. Tout à fait. Là, on va aller sur une partie plus réglementaire en termes d'implantation. Est-ce que vous rencontrez des difficultés dans les démarches au niveau donc, financier? Là, on dit que ça remonte un petit peu. Bah, nous, tout le monde est indépendant. On n'a aucune succursale, aucun magasin intégré. Ah, je pensais qu'il y avait au moins quelques Zéro. succursales. Ok. Zéro, c'est une coopérative qui a été créée par les magasins à la base il y a longtemps. Et du coup, ça reste un conseil d'administration élu avec... D'accord. Ok. Tout le monde est indépendant, donc les moyens, bah, tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Certains peuvent se permettre, d'autres pas. Donc à nous de conditionner le bon projet. D'accord. Et en termes de voisinage, est-ce que ça pose un problème réglementaire? Par exemple, les chauffeurs qui viennent livrer un magasin en centre-ville, ça peut faire des nuisances sonores ou des nuisances... Bah, chaque ville a son cahier des charges et chaque ville a son règlement en fait, de livraison. Donc on s'y adapte. D'accord. Donc c'est possible. Parfois, dans les centres-villes, effectivement, il faut livrer la nuit. Parfois, il ne faut pas livrer la nuit, il faut livrer entre 7 et 9 heures. Donc on essaye au plus, tant que c'est possible, de s'adapter à ça. Ok. Est-ce que la réglementation d'implantation commerciale est similaire en périphérie et en centre-ville? Je n'ai pas entendu là. La réglementation d'implantation. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose qu'en périphérie. Après, c'est pas toujours pareil, mais c'est en fonction du nombre de mètres carrés, s'il y a besoin d'autorisation ou pas. En centre-ville, on les atteint jamais, donc. Ouais. Et ça dépend vraiment des villes en fait. donc ça change. Ouais, bah c'est les fameux CDAC. C'est les CDAC, ça dépend des mètres carrés beaucoup. Hein, donc en théorie, s'il y a 1000 mètres carrés, on n'a pas besoin. Là, dans une autre communauté de communes, c'est 300 mètres carrés où il faut faire une demande de CDAC, donc c'est toujours différent. Donc ça ne représente pas une barrière en soi, quoi. Le CDAC, c'est... Ça peut. Ça arrive. Ça peut quand c'est une création de nouvelles cellules et on est quand même obligé de passer en CDAC, là ça peut être compliqué. Okay, mais c'est toujours des cas particuliers en fait. Ouais, oui, ça arrive qu'on soit retoqué. Ça arrive qu'on soit débouté de ça. Donc. Et c'est quoi les raisons principales? Bah justement, quand on est en zone commerciale, de pas donner trop de force en zone commerciale par rapport au centre-ville. C'est souvent ces raisons-là. Ok. Est-ce qu'il existe des outils de régulation type CDAC propres au centre-ville? Pas à ma connaissance. Ouais, on n'a rien trouvé non plus, donc on se permet de demander, mais... Non, pour moi, le centre-ville, c'est plus simple. D'accord. Après, il y a d'autres contraintes qui sont peut-être parfois les bâtiments de France ou autre chose sur les façades. Mais il faut s'adapter. Sinon, ce serait pas drôle. Bah non. Donc, je suppose que tu as entendu parler du projet Action Cœur de Ville. Qu'est-ce que vous en pensez au sein du service? Alors pour l'instant, on le voit pas trop, nous, à vrai dire. Les maires ou les membres de collectivités nous appellent régulièrement pour avoir un magasin Bcop, parce que pour eux, c'est des magasins qu'ils aiment beaucoup aussi, pour la plupart. Mais l'Action Cœur de Ville, pour l'instant, on le voit. On ne se sent pas trop touché, donc c'est pas encore trop comment il va se matérialiser à l'avenir. Vous attendez un retour? On attend, puis là on est en pleine période électorale, donc on sait que personne ne prend trop ses responsabilités, sans avoir de jugement envers les élus, mais c'est le cas. Donc là on est vraiment dans une période un peu bâtarde sur les décisions. Et vous aimeriez que ça vous apporte quelque chose en particulier? Ah bah des facilités, oui bien sûr, pourquoi pas. Nous revenir au centre-ville, on aimerait bien le faire dans quasiment partout. Quasiment même dans toutes les petites et moyennes villes. Donc, vous êtes dans combien de villes là au jour d'aujourd'hui?
Combien de villes? Ouais. Oh. Bah, il y a plus de 600 magasins en France. Parfois, il y en a 2 ou 3. Je sais pas, ça je dirais 450. Mais c'est au hasard. D'accord. Ça dépend si on prend Paris comme une ville. Bon, ça baisse Oui, un peu. bah, là, ça fausse un peu tous, effectivement. Là, on va partir plus sur la tête de réseau. Comment est-ce qu'elle s'est adaptée? Enfin, on me dit au début, du coup, c'était plus une implantation de centre-ville, plus périphérie, plus centre-ville. Comment est-ce que vous êtes adapté à cette nouvelle volonté? Alors nous, on s'est adapté non seulement aux importations, mais surtout à notre marché en fait, qui est assez nouveau. Parce qu'il n'y a que 30 ans que la bio se développe comme ça. Donc c'est un marché qui évolue beaucoup aussi en ce moment. Donc au final, on s'adapte au fur et à mesure. À une époque, on se disait qu'à Rennes, il n'y aura que 2 magasins, un de chaque côté, et ça suffira largement pour faire du bio. C'était il y a 15 ans, c'est encore tout récent. Un peu plus quand même que 15 ans. Mais aujourd'hui, on se dit, bah oui, on va mettre un au nord, au sud, et puis maintenant on va mettre 3 dans le milieu, 4, et puis là on se dit qu'on peut en mettre 15. Donc en fait, c'est le marché de la bio qui aujourd'hui se développe beaucoup. Tout l'environnement est au cœur de tout notre débat, nous, et tout le projet Biocop. Le projet Biocop, c'est d'abord de développer l'agriculture biologique. C'est pour ça ça passe par les magasins. Aujourd'hui, on suit vraiment un marché qui est encore en hausse fortement. D'accord. Et vous avez fait quoi? Comment vous avez développé le concept? Ça s'est fait au fur et à mesure, je pense. Ouais, c'est ce que je pense. L'offre a augmenté, le concept a évolué, ça s'est fait au fur et à mesure en fait. Okay. Le Biocop s'est construit en même temps que le marché de la bio. Donc, c'est peut-être même Biocop qui a en partie créé le marché de la bio aussi. Mais c'est vrai que c'est l'image qu'ont beaucoup de personnes, je pense. Bah oui. Ouais. Donc à nous de rester les leaders comme on l'est en tout cas pour pouvoir continuer à porter le projet que porte Biocop. C'est le but. Ok, ça marche. Est-ce que vous travaillez avec des managers de centre-ville? Des managers de centre-ville? Ouais, ça existe depuis pas très longtemps, peut-être 5 ans à peu près maintenant. Parfois, je pense. Ou alors même des managers de comités de communes, si c'est leur terme. Certains, ceux qui s'occupent du commerce en tout cas. Ouais, voilà. Parfois. Et qu'est-ce qu'ils vous apportent? Quelle est la relation que vous entretenez? C'est récent. Donc aujourd'hui, bah, j'en ai eu un en contact. Donc voilà, il essaye d'accompagner à sa vision qui n'est pas toujours la nôtre. Donc c'est toujours ça qui est particulier quand des gens veulent... Personne extérieure à l'enseigne bah oui, qui veulent dire à l'enseigne ce qu'ils doivent faire ou pas, donc c'est toujours un peu compliqué. Faut accorder les violons, quoi. Ouais. Et c'est vous qui l'avez contacté ou c'est lui qui est venu vers vous? C'était il y a déjà longtemps sur un projet, et là je suis revenu parce que le projet revient, mais bon, c'est juste de l'échange, ça vous a... C'est de l'échange et des consensus, on va dire. Okay. D'accord. Mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de contact encore. Vous pensez que ça va venir au fur et à mesure? Ce serait bien. Pourquoi pas. Ça peut ouvrir des portes, ce serait bien. Très bien. Est-ce que vous observez avec vos magasins de centre-ville et de périphérie une sorte de cannibalisation ou plutôt une forme de complémentarité? C'est très complémentaire. Très complémentaire. Oui. Les deux sont complémentaires. Effectivement, il y a une cannibalisation. Ça, on va pas l'enlever, parce que les gens qui vont dans l'un ne vont pas aller dans l'autre. Mais la plupart font les deux quand même. Donc c'est ça qui est intéressant. Okay. Qu'on est capable de faire les deux. Quand on mesure bien aussi l'impact qu'aura, si on crée un centre-ville après la périphérie ou dans l'autre sens, il faut bien mesurer l'impact par rapport à... Et quand vous prévoyez un projet de centre-ville, vous travaillez avec le sociétaire qui est en périphérie pour voir comment faire en sorte de le moins l'impacter possible? Bah, soit c'est lui, souvent, ça dépend de la taille des villes évidemment, mais souvent c'est lui qui fait un deuxième magasin en ville. D'accord. Donc l'impact, il l'auto-mesure, il est grand. Et on est là pour l'aider quand même avec notre service au marketing et le retour d'expérience de tous les magasins qu'on peut avoir aujourd'hui. Ok. En moyenne, vous comptez combien de magasins par sociétaire? On doit être à 2,5 je crois. D'accord. Ok. Est-ce que vous avez fait appel à des organismes externes pour vous aider à structurer et à développer le modèle de centre-ville? Je pense notamment par exemple à Axe Réseau, TGS ou autre. C'est qui? C'est des agents immobiliers? Non, c'est des cabinets de conseil.
pour le développement de franchise ou de commerce en réseau? Non. Du tout. Vous avez vraiment tout fait en interne? Probablement à une époque. Aujourd'hui, en tout cas, on n'est plus accompagné à ce niveau-là. Ouais, là, c'est Maintenant, vraiment je suis plus trop jeune moi au pour le début. dire, mais probablement à une époque, oui. D'accord. Aujourd'hui, en tout cas, non. Aujourd'hui, il y a un vrai service. On est combien de développeurs On est 3, on est au moins 13 développeurs sur la France, D'accord. voire 14. Et donc entre vous, vous arrivez à avoir différentes situations, à vous épauler. Tout à Ok. fait. Est-ce que tu penses que les consommateurs soient attachés au fait de pouvoir retrouver leurs enseignes en périphérie et en centre-ville? S'ils aimeraient avoir les deux? Est-ce qu'ils sont attachés à ça? Ça dépend des enseignes, je pense. Il y en a qui ont plus leur sens en centre-ville et d'autres plus en périphérie. Pour nous, oui, je pense qu'ils sont attachés à avoir les deux. Donc ça, c'est typiquement pour nous. Ok. Est-ce qu'une implantation en centre-ville rime avec une modification de l'offre produit? Oui. Parce qu'il y a moins de mètres carrés. Ouais. Et la clientèle n'est pas toujours la même aussi. Donc il faut aussi adapter l'offre à cette typologie de clientèle. Comme on le fait dans chaque ville, on adapte l'offre et le concept. Entre villes même, vraiment il y a une... D'accord. Il y a une grosse différence? Non, pas des grosses, mais après c'est à la ligne. Et puis, Ok. Et c'est vous qui travaillez les offres ou c'est plutôt le sociétaire? C'est le sociétaire avec des conseillers magasins aussi. On a des conseillers magasins en développement donc, D'accord. qui s'occupent du choix d'assortiment. Nous, tout dépend aussi beaucoup de l'offre locale qu'on a. On prône le local, donc plus on a de local, mieux c'est. Donc forcément, si à Paris, il y aura beaucoup moins de local qu'à Quimper, par exemple. Il y a des zones où c'est beaucoup plus propice à avoir des produits locaux. C'est clair, ok. Et ça, c'est forcément l'impondérable qu'on met le plus en avant dans le magasin. C'est normal, je pense que Voilà. même les autres enseignes le font. Oui. Chez U aussi, par exemple, dès qu'ils ont un producteur local, ils mettent en avant, c'est clair. Dans le même sens, est-ce que le fait d'avoir une implantation au centre-ville justifie un impact sur les prix de vente pratiqués? Pour certaines enseignes, oui. Pour nous, c'est difficile. On aimerait bien avoir le même prix tout le temps, mais c'est pas évident. Donc oui, parfois ça peut l'être. Et une modulation des horaires d'ouverture? Aussi. Il y a une grosse différence de plage horaire entre les centres-villes? Ça dépend de l'emplacement aussi, parce que ça dépend de l'emplacement, mais en tout cas, il faut toujours s'adapter, et que ce soit même en périphérie. Tous les retails de périphérie ne sont pas les mêmes en fait. Et toutes les heures d'ouverture ne sont pas les mêmes, il faut surtout s'adapter à ses voisins. C'est ça la vraie règle, et les centres-villes aussi. Ok. Est-ce que le fait d'avoir des magasins en centre-ville favorise l'arrivée de nouveaux collaborateurs? Par exemple, avant, si vous étiez vraiment plus en périphérie, vous avez certains salariés qui venaient, qui postulaient pour travailler dans les magasins. Est-ce que le fait d'avoir des magasins en centre-ville fait qu'il y a une nouvelle demande? C'est possible, c'est possible. C'est possible. Il n'y a pas quelque chose de très... Comment dire, je suis pas sûr que ce soit aussi évident que ça. À vrai dire, maintenant, on a des salariés, nous en général, qui aiment bien les produits et qui aiment bien l'enseigne. Donc, c'est ce qu'il faut d'ailleurs, c'est ce qui est recommandé. C'est ce qui est bien, maintenant c'est pas toujours le cas non plus, on va pas répéter. On essaye le plus possible évidemment. Ok. Et enfin, une dernière question. On parle souvent de proximité en centre-ville. Est-ce que tu penses que la proximité améliore la satisfaction client? Je pense, j'en suis persuadé même. Bah oui. Ok, ça marche. Et ben, on a fait le tour. Est-ce que sinon tu penses que le centre-ville puisse retrouver l'attractivité commerciale qu'il y avait dans les années 80 par exemple? C'est en train de devenir, parce que moi c'est vrai que j'habite à Fougères, ou à côté. Et du coup, il y avait pas mal de locaux vacants depuis 5-6 ans. Et là, il n'y en a plus beaucoup. Donc on voit que ce genre de moyenne ville là finalement commence à se redynamiser aussi. Donc pourquoi pas. Mais il y a certaines villes où c'est plus dur que d'autres. Mais en tout cas, ça va dans le bon sens, j'ai l'impression.
c'est vrai que quand on a commencé notre étude, on se disait qu'on allait vraiment constater la mort du centre-ville. Et en fait, plus on creuse et plus on se rend compte que finalement, non, ça revient. En fait. Je pense De pas, plus en ouais. plus. Après, il y a des villes pour qui ça va être plus difficile quand même, je pense. Maintenant, c'est des quartiers, j'ai l'impression. Dans certaines villes où c'est difficile, c'est plus des quartiers qui ont été mal conçus à une époque ou faits un peu différemment, plutôt que de centraliser tout dans un endroit de vie. Il y a certaines villes qui ont fait le choix d'avoir plusieurs endroits de lieux. ville et plusieurs dynamismes, qui fait qu'au final, il y a trop de zones pour la taille des villes. Et puis, ça a été peut-être trop, les portes ont été trop couvertes à une époque, je pense, et puis aujourd'hui, ça se centralise un petit peu plus, c'est ce qu'il faut, hein, d'avoir un vrai cœur névralgique. Je pense que c'est ça l'essentiel des petites villes, en tout cas, j'entends. Des grandes villes, évidemment, c'est encore différent. Mais chaque taille de ville est différente, en fait. Donc, Il faut s'adapter à chaque fois. Ouais. Ok, ouais, voilà. ça marche. Ben, on a fait le tour pour le questionnaire. Est-ce qu'il y a des choses que tu penses qu'on aurait pu traiter, qu'on a oubliées, ou des choses que tu voudrais ajouter? Non, c'est très bien. Très bien, très bien. J'espère que vous bien, allez vous en merci. sortir. Vous Bon, êtes deux aussi, du coup? Oui, on est deux également. C'est pas forcément facile, je trouve. Ah ouais? Ouais. Parce que faut se coordonner, on n'a pas le même rythme, on a C'est vrai. des idées, mais on sait pas si l'autre va être d'accord avec ça. Mais c'est un travail, hein, Oui. on apprend aussi beaucoup comme ça. Mhm. Donc non, c'est top. Super. Bah merci beaucoup, Mais Michel, de c'est rien. gentil. Non, c'était vraiment... On a hâte de compiler tous nos D'accord. entretiens. T'as vu qui, du coup, avant? Commencer? Bah, tu me disais. J'ai vu U, on va Oui, voir monsieur. ce bouet. Ah. On va voir Picard, certainement. Mhm. Et je voulais te demander, est-ce que tu penses qu'un sociétaire serait d'accord pour nous rencontrer pour échanger et avoir son point de vue? Possiblement. Possiblement. Qu'est-ce qui t'intéresserait? Plus Une quelqu'un en grosse agglo? centre-ville, ouais. Bah, ce serait Rennes. Un peu quoi, la Toulouse. Rennes ou Nantes. Je suis sur Nantes, moi, pour l'entreprise, je suis à Carquefou. Ah, bah, possiblement. C'est intéressant. Possiblement, je leur demanderai. Si Bah, tu veux. c'est gentil, ouais, merci. Je Comme pense. ça, on aura également son point de vue. On a des questionnaires différents pour les... Il y en a plusieurs en centre-ville de Nantes. Oui, je passe devant, Différents. donc ouais. Tu passes devant lequel? Alors, je connais pas très bien Nantes, mais je passe devant. D'accord. Je pourrais pas dire le quartier. Je suis vraiment Carquefou. Carquefou-Nantes, ça se fait pas très très facilement, donc... Bah oui, je suis de Carquefou, c'est pas un centre-ville. Non. Donc ça va pas t'intéresser. Mais j'y vais. Bien. Mais ouais, non, là c'est pas le meilleur. Bah non, et puis eux ils ont emplacement. pas un magasin en centre-ville. Donc ok. Bah ouais, ça serait Ouais, je gentil. leur demanderai plutôt. Pas de Merci soucis. beaucoup. Pas de soucis. Super. Puis ben, je communique les dates, la restitution, tout ça.